Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens vers vous pour vous parler de ma cure de revitalisation. Alors pour faire un petit peu le parcours et reprendre depuis le début, j'ai commencé ma cure un lundi et c'est une cure qui allait durer 2 semaines pendant laquelle il y avait pas mal de choses que je devais retirer de l'alimentation que Aude m'avait préconisée pour faire en sorte que la digestion se passe de manière plus fluide, je pense un peu plus rapide et plus légère en fait, qu'il n'y ait pas de choses lourdes à digérer et que mon corps se fatigue. Donc pendant cette cure en fait, j'étais aussi supplémentée en spiruline, en quinton de plasma, bref c'est pas très bon ce truc là, c'est de l'eau de mer microfiltrée. Pendant 2 semaines j'ai pu favoriser et mettre vraiment en avant les légumes et les fruits, j'ai mis en avant aussi plus d'oléagineux. J'ai mis en avant tout ce qui était céréales les plus complètes possibles, mais ça dépendait aussi de ce que j'avais dans mes placards. Voilà, j'ai vraiment essayé de suivre ça le plus possible, de faire des jolis repas, c'était intéressant, ça m'a nourri vraiment sur le plan même de la cuisine. Je me suis rendu compte que je mettais pas assez de légumes quand je cuisinais, que j'avais tendance à me faire même des plus petites assiettes avec mon ancien mode d'alimentation. J'essayais de me faire une petite entrée avec des crudités et puis après de mettre en place un plat chaud et nourrissant et réconfortant, parce que quand vous n'avez pas tout ce qui est protéines animales, j'avais pas le droit donc de prendre des œufs, j'ai évité un maximum, enfin j'ai pas pris de tofu fumé etc, vu que je suis végétarienne je mange pas de protéines animales, donc voilà, j'ai essayé de chercher mes protéines ailleurs. J'avais pas le droit aux légumineuses, j'avais pas le droit au laitage, j'avais pas le droit au gluten, enfin sur le moment ça m'a paru un petit peu difficile, mais après je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas une alimentation qui était restrictive, c'était une alimentation qui était différente de ce que je faisais d'habitude et j'avais le droit à d'autres choses. Alors, mes nouvelles courses. Les pâtes ça me manque là, ça fait, on est jeudi, ça fait 4 jours que j'ai commencé la cure. J'ai pas le droit au blé et moi j'avais que des pâtes à base de blé là, donc du coup ça va me faire du bien. Je pense une fois par semaine de faire un plat de pâtes, quelque chose d'un peu plus gourmand en fait et puis de rapide et facile à faire. J'ai envie, j'en ai vraiment envie, donc tant mieux. Et là chestnut c'est farine de riz et farine de châtaigne. Donc c'est bien, j'ai pas mal de choses à faire. En plus ce sont des paquets qui mettent du temps à être consommés parce que là j'en ai jusque 2021. Donc voilà, concrètement j'ai le temps de manger tout ça. J'ai fait mes courses là avec Casidomi ou alors je suis allée à La Vie Claire. Casidomi c'est une marque qui vous permet de commander en ligne des produits bio et d'avoir des réductions dessus. Sachez que j'ai été quand même regarder d'autres marques grâce à une copine et que en fait c'est bien, c'est pratique, c'est livré rapidement, il y a beaucoup de choix, mais ça reste un peu cher par rapport à d'autres sites qui font la même chose. Je pense notamment à La Fourche. Donc voilà, si vous avez envie de tester ce système, vous n'avez pas de magasin bio à côté de vous, vous avez des difficultés à vous déplacer, vous avez juste pas le temps en fait, ou vous décidez que vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire vos courses, en tout cas une partie de vos courses. Tout ce qui est produits frais et tout, ils le font un petit peu mais pas trop. Et bien sûr vous n'aurez pas tout ce qui est fruits et légumes, ce qui est je pense le plus logique. Voilà, mais tout ce qui est comme là, restock, je sais pas, de céréales, restock de légumineuses, restock de condiments, etc. Vous pouvez le faire sans problème sur Casidomi ou sur La Fourche. Et ils ont aussi des produits de beauté bio si jamais ça vous intéresse, comme là j'avais commandé des brosses à dents en bambou que je connaissais déjà. Voilà, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, ça peut être le bon plan. C'est vraiment le bon plan en fait avec Casidomi si vous faites des parrainages, voilà, si vous amenez une copine avec vous, etc. Moi je sais que j'avais parrainé une copine et là ma commande elle était à moins 30 € par rapport au prix global. C'est
forcément c'est du bio, donc c'est pas donné. En plus c'est livré, vous faites vos courses depuis votre canapé, donc ça a un certain prix. Après sur d'autres sites c'est un petit peu moins cher, donc à vous de voir ce que vous préférez. Si vous avez tendance à facilement faire des parrainages et vous avez plein de copines qui pourront se reparrainer entre elles et reparrainer les familles, etc., ça peut être cool. Mais sinon bon, ça reste un petit peu cher je trouve. Après c'est ultra pratique, et moi mon abonnement il finit pas avant le 1er ou le 20 janvier je crois 2020, un truc comme ça. Donc du coup je vais garder ça. Donc, ce que vous entendez c'est les pâtes, ça y est j'ai fait mes pâtes. J'ai hâte, j'ai faim, j'ai super faim là. La deuxième semaine, quand ma commande est arrivée, ou déjà dès le milieu de la deuxième semaine, de la première semaine, je me suis fait, je pense, des pâtes à la farine de riz et des pâtes, ça devait être riz et châtaigne, et des pâtes au sarrasin, je crois, un truc comme ça. Donc pour moi, c'était pas aller en dehors de ce qui était recommandé, c'était juste moins brut et moins bon. Par rapport à ce que je devais privilégier. Le gluten, etc., je l'ai supprimé, c'était la version la plus hardcore, je devais vraiment les réduire. Mais moi, je voulais le faire à fond, j'ai tendance à vouloir faire les choses en étant voilà, au taquet. J'étais ultra motivée, donc voilà, c'était important pour moi de bien faire. Un conseil que je pourrais donner si vous êtes une femme, c'est d'éviter un maximum, quoique c'est possible, hein, mais d'éviter de faire ça, de faire cette cure pendant vos règles, parce que forcément les règles ça fatigue, et moi j'étais tellement motivée que je voulais les faire dès le départ, et mes règles sont arrivées pendant la cure. Et ça peut être un chamboulement de plus pour votre corps, je pense, un chamboulement de plus émotionnellement parlant, si vous êtes très sensible à ce phénomène, si vous êtes très attentive à ça. Ça peut bouger les lignes, parce qu'en fait la naturo, déjà de base, juste changer son alimentation, je pense qu'on se rend pas compte de l'effet que ça peut avoir sur sa vie. Moi ça m'a pris, je pense, 50% de mes pensées et de mon temps pour faire ces réorganisations. Ne serait-ce que tout simplement ne plus aller faire mes courses là où j'allais, mais y aller en magasin bio, acheter que des fruits bio et des légumes bio, commencer à chercher autour de moi s'il y avait, pourquoi pas, des paniers, des AMAP, des organisations pour pouvoir trouver des fruits et des légumes régulièrement. Ce que j'ai trouvé d'ailleurs, donc j'en suis très contente. Voilà, avant, clairement mon bac à légumes, il était rempli des bières que nos potes ils amenaient quand ils venaient faire des soirées à la maison. Maintenant le bac à légumes il est juste rempli à ras-bord de fruits et de légumes, et ils partent au final très vite, et quand j'invite des amis, je leur fais partager ce mode de vie, en tout cas ce nouveau mode de vie et cette envie de manger sainement et bien. Donc voilà, c'est important pour moi, ça a bousculé des choses, ça m'a amené à me dire bah si tu vas en magasin bio, comme tu voulais le faire il y a longtemps, commence peut-être aussi petit à petit à aller vers des choses avec moins de déchets, à être un peu plus responsable aussi de ce côté-là, à réorganiser la cuisine, repenser la manière de cuisiner en général, de comment tu manges. En fait, c'est une éducation, c'est un héritage aussi. Si vous arrivez dans une cure et que vous n'êtes pas suffisamment motivé, ou qu'il y a des événements extérieurs qui vous déconcentrent, vous n'allez pas réussir à la tenir. Et moi, je sais qu'à la fin de la cure, même si c'était cool, j'avais quand même des frustrations. J'avais des frustrations qui étaient liées un petit peu au fromage. J'avais des frustrations, tout ce qui était de laitage en fait me manquait beaucoup.
Et comme j'avais acheté des légumineuses et que je les voyais dans mon placard chaque fois que j'ouvrais le placard, j'en avais envie. J'avais la frustration de ne pas pouvoir prendre une certaine catégorie de produits. L'idée c'était pas de me jeter dessus et j'avais pas envie de me faire un McDo ou de me faire un truc vraiment dégueu ou une pizza ou quoi. J'étais frustrée de pas pouvoir manger entre guillemets en dehors de la cure, des choses que je mangeais en dehors de la cure. Le plus dur à gérer aussi pendant la cure, c'est justement quand vous allez sortir. Moi je sais que j'ai pas eu le choix que de sortir à certains moments parce qu'il y avait la famille qui était présente, parce que voilà. Et la cure, vous devez la faire à fond. C'est pas comme ce que je vous ai expliqué avant, le système du 80-20 où l'alimentation en général on essaye de bien faire. La cure c'est vraiment quelque chose que vous devez faire, je dirais, avec le plus de cœur et le plus sincèrement et le plus honnêtement possible et le plus à fond possible pour vous. Et donc ça voulait dire que quand j'allais chez de la famille et qu'ils n'étaient pas au courant que j'avais cette cure et que eux avaient commandé de la pizza et que je ne pouvais pas en manger et que heureusement il y avait d'autres choses dans leur placard qui faisaient que je pouvais manger, là la frustration elle est difficile. Parce que pour le coup le produit est devant tes yeux et là tu te dis ouais j'en mangerais quand même bien une part si je pouvais. Donc voilà, là c'était difficile et pareil pour ce qui était sucrerie, c'est incroyable. Comme le fait de ne pas en manger au quotidien, quand on n'a pas dans tes placards, ça te manque pas du tout. Mais quand tu vas au restaurant ou quand tu vas là où on était allé à un buffet à volonté pour faire plaisir à quelqu'un, et les desserts, clairement je pouvais rien manger à part des fruits qui étaient plutôt bons, mais il y avait quand même la frustration de voir une belle tropézienne que j'ai pas pu manger et à laquelle j'ai pensé pendant 2 jours encore après quoi. Donc voilà, ça crée malgré tout des frustrations, tout simplement parce que votre corps il est encrassé en fait. Mon corps est clairement encrassé, je l'ai senti, j'ai senti que ça me faisait du bien de manger différemment, que j'étais aussi plus à l'écoute forcément du fait d'avoir mis un focus sur mon alimentation. J'ai senti qu'effectivement il y avait beaucoup de choses qui étaient très différentes et j'ai trouvé parmi les effets que j'ai pu voir tout de suite et très très rapidement, c'était sur ma peau. Ma peau se porte beaucoup mieux depuis que j'ai fait tout ça. Et j'ai pas eu besoin de faire de crème, de faire de nettoyage intensif, de faire des masques, etc. Au contraire, quand j'ai commencé à en faire, ma peau rejetait tous ces produits-là, alors que ce sont des produits étiquetés bio et naturels, etc. Donc voilà, c'était très étrange, mais je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je mangeais avait beaucoup plus d'effet que ce que je mettais sur ma peau. Je le savais, mais je l'avais pas réalisé, je l'avais pas acté dans le concret en fait, tout simplement. Une chose qui m'a énormément aidée pendant ma cure, c'est que Aude, ma naturopathe, m'a prescrit et m'a recommandé de commander des jus de la marque PAF que j'ai adoré. C'était juste un plaisir, ça m'a duré 1 semaine, c'était une cure en fait d'1 semaine revitalisante que j'ai pris du fait de l'arrivée de la commande à cheval entre les 2 semaines, donc du jeudi au jeudi. Et c'était un pur plaisir. De plus les avoir les derniers jours, ça m'a vraiment manqué. Parce que en fait, vous prenez un jus de légumes avec quelques fruits dedans, mais principalement des légumes, le matin. Et vous en prenez un en collation ou 3 heures après les repas. Moi j'en prenais plutôt vers 4 heures, comme ça j'étais sûre que j'avais suffisamment de temps entre chaque repas. Voilà, et vous prenez ça et ça vous fait un shot en fait de vitalité, un shot de légumes et de fruits. Vous en apportez beaucoup plus à votre alimentation. Et surtout, la manière de faire de PAF, c'est que les jus sont pressés à froid, ce qui va garder les nutriments. Moi j'ai juste adoré ça, je recommande si vous faites une cure. En fait, PAF vous propose des cures déjà faites. Moi j'avais la cure forcément revitalisante pendant 7 jours, mais vous avez une cure détox, vous avez une cure minceur, vous avez une cure pour le foie. C'est très intéressant parce qu'en plus ces jus là vous les prenez au fur et à mesure et du coup ça vous permet de suivre un programme. Moi je sais que sur les 7 jours, les jours qui ont été les plus difficiles pour moi, c'est les jours qui venaient soutenir le foie et qui venaient faire une détox. Justement parce que même avec la cure qui est déjà une petite détox en elle-même, j'ai senti que ça nettoyait beaucoup plus ces jours-là. Et du coup, émotionnellement, moi ça a été ce qu'on appelle une crise curative. J'ai découvert ça avec Aude parce qu'il y a quelques jours j'ai été pareil à un atelier détox et yoga dont je vous reparlerai. Et en gros c'était un jour de révélation sur plein de choses. C'est là que je vous dis aussi que l'alimentation ça peut changer beaucoup de choses. L'alimentation fait entièrement partie de votre mode de vie, donc dès que vous bougez
un petit peu ce mode de vie, vous prenez conscience peut-être d'autres choses qui sont déréglées ou qui vous conviennent pas et dont vous n'avez pas conscience que ça ne vous convenait pas. Moi, ça a révélé forcément beaucoup de choses sur le plan émotionnel. J'avais pas de douleurs, de migraines, etc. Mais j'avais un agacement, des sautes d'humeur très très fortes. Et émotionnellement, j'étais très triste, très peinée de beaucoup de choses et de situations qui ne me convenaient pas. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que tout ça, de toute façon, ça doit se faire d'une manière encadrée par quelqu'un qui est naturopathe, peut-être naturopathe et médecin, peut-être quelqu'un qui est naturopathe et infirmier. Voilà, quelqu'un qui a vraiment de solides connaissances et en qui vous avez confiance. Et surtout, ça doit se faire dans le meilleur espace-temps pour vous. Il faut que ce soit un moment où vous savez que vous allez avoir le moins de sorties possible. Alors moi, la première semaine, ça s'est très bien passé, mais la deuxième semaine a été plus dure de ce côté-là. Ou si vous êtes une femme, vous n'allez pas être gênée par votre cycle. Vous n'allez pas être fatiguée par ça. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que clairement, au niveau des bienfaits de la cure, j'ai senti, je pense, beaucoup grâce à la spiruline, que mon énergie était bien meilleure. J'ai aussi beaucoup travaillé sur mon sommeil et je me rends compte que je dors mieux, je vais plus vite m'endormir. J'ai plus de plaisir à aller me coucher, j'ai plus de facilité à éteindre les écrans vers 23h. Mon énergie, ça se passe mieux, je le ressens déjà, c'est pas ce que je voudrais, mais c'est déjà mieux. Et je trouve qu'en même pas 2 semaines, les progrès sont énormes. Donc là, j'ai encore ma spiruline, donc je vais continuer. Je vois pas pourquoi je m'arrêterais de consommer un produit qui me fait beaucoup de bien. Donc je continue la spiruline, je vais continuer les cartons de plasma, l'eau de mer microfiltrée, parce qu'il m'en reste. Donc je vais finir la boîte, je pense. Et après, je vais peut-être faire une pause parce que c'est vraiment pas très bon. Même si on se fait vite au goût, on le gobe, on l'avale et puis c'est tout quoi. Je suis quand même ultra heureuse que tous ces changements aient eu lieu dans ma vie en si peu de temps. En même pas un mois, 2 semaines de cure, à peine quelques jours avant de rééquilibrage rapide. C'est pas inespéré parce que j'ai mis les efforts qu'il fallait, je suis fière de moi. Mais je suis assez contente quand même de voir ça et stupéfaite des effets que ça peut avoir sur tout le reste de la vie en fait. En fait, j'ai eu une envie de légèreté et de remise à zéro partout dans ma vie. J'ai eu envie bêtement de changer un petit peu ma déco. J'avais envie de quelque chose de nouveau, j'avais envie de quelque chose de simple dans mon quotidien, j'avais envie de quelque chose de poétique, de léger, de couleurs réchauffantes chez moi. J'avais envie d'une meilleure organisation, j'avais pas envie de superflu sur mes plans de travail, sur mon bureau, j'avais envie de simplicité. Même sur le plan relationnel, amoureux, il y a des choses qui ont changé, qui sont en train de changer et j'en suis vraiment heureuse en fait. Dans mon quotidien, ça change tout. Mon compagnon, si jamais c'est une question que vous vous posez, mon compagnon me suit à 100% dans ce processus-là, c'est-à-dire que il va pas râler quand je fais à manger et que voilà, si je me fais à manger pour moi, il va manger exactement la même chose. Voilà, principalement la plupart du temps, comme c'est moi qui suis à la maison en première, c'est moi qui fais à manger. Et si c'est lui qui arrive avant, je lui dis ce que je compte manger et ce qu'il faudrait faire à manger et il le fait sans problème, il rechigne pas. Il va pas me dire bah non moi je me commande je sais pas quoi et puis toi tu prends ce que tu veux et tu te fais à manger. J'ai absolument pas ce problème là, au contraire il était même ravi des changements qui a eu lieu parce que forcément j'ai eu envie de faire des choses différentes. Il y avait aussi plus dans l'assiette quelque part parce que je pense que j'ai compensé en mettant plus de légumes et plus de variété dans les légumes aussi. Donc voilà, il était très heureux, très content des changements. C'est que du positif. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Il faut que j'aille prendre une prise de sang pour l'emmener à Haute pour qu'on puisse vraiment voir où j'en suis très clairement aujourd'hui et voir ce qu'on fait par la suite. La suite du programme, c'est censé être une détox, donc on va voir si on la fait tout de suite, si mon corps est prêt à la faire tout de suite, si on la fait plus tard. Suite à la détox, on refait une cure de revitalisation. C'est des grandes indications que je vous donne parce que j'ai bien vu pendant l'atelier qu'il y avait plusieurs façons de faire des détox et qu'il y avait, en discutant avec Aude, il y a plusieurs façons également de faire des cures de revitalisation. Donc il n'est pas sûr que je refasse la même cure, il n'est pas sûr que voilà. Donc j'ai encore plusieurs vlogs à vous montrer et puis voilà, globalement je sais que la prochaine fois on va aussi beaucoup parler de tout ce qui est fatigue, sommeil, etc.
Donc j'ai hâte et voilà, je suis très heureuse de tout ça. J'espère que ça vous plaît toujours les vlogs. Je vous invite à mettre vos questions pour que je puisse vous répondre en commentaire et surtout dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas, si ça vous intéresse, allez voir un professionnel, un praticien, c'est important d'être suivi pendant tout ça. Je vous encourage à le faire parce que concrètement ça change ma vie et j'en suis tellement heureuse que voilà, c'est un grand bonheur. Je vous embrasse, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!